Alors, tout d'abord, pour cela, on peut regarder un peu le contexte économique pour 2019 par rapport à 2018. Alors, on attend certes un ralentissement de la croissance du PIB, mais ralentissement somme toute assez modéré, notamment en Allemagne, simplement quelques dizaines de points de base de moins de croissance, en France aussi, Espagne également. Le ralentissement pourrait être un petit peu plus fort, néanmoins, en Italie. Par contre, rebond attendu au Royaume-Uni en faveur d'un éclaircissement sur les négociations autour du Brexit. Alors, quand on voit tout ça, finalement, qu'est-ce qui pourrait se passer sur l'emploi ? Un emploi salarié qui devrait être moins fort en termes de création au cours de l'année prochaine, mais néanmoins tout de même en croissance, et des bonnes croissances soutenues, solides, sont toujours attendues, notamment en France et en Allemagne. Alors par contre, stabilisation de l'emploi en Royaume-Uni après tout de même de fortes croissances qu'on a pu connaître au cours des dernières années. Ça, c'est pour le contexte macroéconomique. Ça va donc encore soutenir finalement les marchés utilisateurs des bureaux, et donc finalement on peut attendre d'assez bons niveaux de transactions qui devraient se consolider à de bons niveaux sur l'ensemble des marchés européens. Alors dans le même temps, l'offre en cours de construction, elle est plus forte, les niveaux spéculatifs sont plus élevés, mais elle n'est pas si importante que cela. Alors on atteint certes des taux de vacances plus élevés, de légères progressions ici et là, à l'exception de l'Allemagne, où ça devrait diminuer. Néanmoins, les niveaux de taux de vacances devraient rester plus faibles qu'en moyenne, si bien que les loyers ne vont pas baisser, mais continuent à progresser, simplement moins vite que en 2018. Alors au final, qu'attend-on ? Toujours des bonnes progressions donc en Allemagne, entre 5 et 10% de hausse des valeurs, et dans les autres marchés, notamment la France et autres, là autour de 2-3%. Par contre le Sud pourrait faire encore 5% de hausse des valeurs locatives, notamment en Espagne et en Italie. Alors après, il y a un autre contexte. On a vu l'effet marché utilisateur, il y a aussi l'effet marché investisseur, et notamment le sujet des taux. Globalement, on attend des taux obligataires certes en hausse, mais très modérés, quelques dizaines de points de base seulement pour les principaux pays, notamment la France et l'Allemagne, si bien que finalement les taux prime ne vont pas progresser l'année prochaine, et ni même dans 2 ans, avec des niveaux de hausse très modérés des taux longs, et donc finalement pas de dépréciation de valeur en capital à attendre d'ici à 2 ans, compte tenu de cet élément des taux financiers. Et donc au global, pour résumer, toujours une bonne dynamique pour le marché investisseur et utilisateur, avec des consolidations à de bons niveaux sur l'année 2019.